français est-il voué à disparaître? La fin du style français est-elle actée? Les Français ont-ils encore conscience de l'existence d'un style français? C'est l'édito de Superfab. Il y a quelques jours, je suis tombé sur un article du magazine Elle sur Facebook. Le commentaire que donnait le magazine était textuellement « Un vrai style à la française ». Ça serait passé comme une lettre à la poste si la photographie ne représentait pas une jeune femme vêtue d'un blouson bombardier américain, d'un jean de type 501 de Levi's, d'un t-shirt blanc et de sneakers Samba de chez Adidas. Et bien sûr, l'article fait feu de tout bois en enchaînant les clichés de la bonne vieille baguette de pain à la Frenchie qui serait classe naturellement au saut du lit. Et vous allez me dire, et alors Fab, qu'est-ce qui t'arrive? Mais messieurs, dames, ce n'est pas du tout le style français, ça. C'est le style américain qu'on nous présente là. Alors rassurez-vous, je ne vais pas m'attarder sur des considérations vestimentaires, on n'est pas là pour ça. Mais suite à mon dernier édito, cela a éveillé mon attention. La dernière fois, je posais la question rhétorique, qui aujourd'hui connaît le style français? Pas les sportifs, ça on le savait déjà, mais encore moins l'auteur de cet article de mode. Le style français a-t-il donc bel et bien disparu, à tel point que plus personne ne sait le reconnaître? C'est bien possible en effet, à force de nous asséner des images à l'américaine toute la journée à travers les médias. On a encore affaire à la même méthode. Utiliser des clichés français sans jamais montrer le style français. Finalement, on adore le style français, c'est trop génial, mais jamais pour soi. Exactement comme dans le milieu de la boxe française. Ah, la savate boxe française, c'est de tradition française, Mais par contre, si ça vous embête pas, on préfère pratiquer une boxe pied-point qui ressemble à du kickboxing. C'est plus cool, vous comprenez? Et puis, c'est plus vendeur. Car finalement, on ne veut pas donner au public du Made in France, car on pense que le public n'en veut pas. On préfère vendre un truc qui vient d'ailleurs, sans trop savoir ce qu'on fait, sauf que cela défie toutes les règles du marketing, puisque pour être vendeur, il faut être identifiable, et les gens aiment notre style partout dans le monde. Sinon, comment expliquer que nos amis américains, australiens, japonais, etc. connaissent mieux notre culture que nous-mêmes? Il y a donc ici une erreur majeure. On se tire littéralement une balle dans le pied. Et à force d'avoir cette attitude, nous modifions notre propre vision, nous modifions la connaissance que nous avons de nous-mêmes. On finit par se convaincre que la France, c'est un concept dépassé. Et si l'on n'y prend pas garde, le style français va disparaître de notre imagerie mentale. Combien de fois ai-je entendu « Je ne porterai jamais le collant de savate » ou encore « La combi-lycra de la BF, c'est vraiment immonde ». Alors, je vous accorde que les instances fédérales se sont évertuées à rendre la tenue classique complètement ridicule, car encore une fois, cette tenue moulante a bien une utilité. La tenue moulante permet de chauffer les muscles et n'entrave pas les mouvements. Demandez donc aux danseurs classiques pourquoi ils portent le fuseau et le maillot. Et cela permet aux professeurs de corriger les postures et la technique beaucoup plus facilement, puisque l'on voit mieux les membres supérieurs et inférieurs. Par contre, quand Conor McGregor s'entraîne en legging, alors là, personne ne dit rien, Est-ce que parce que c'est si loin de soi que ça passe? D'abord, c'est un Irlandais, et puis c'est un grand champion. Donc on ne se sent pas directement concerné. Aucun risque qu'on nous demande de porter la même chose. Ou bien est-ce que la tenue n'est pas vraiment le problème, mais plutôt que c'est français, donc potentiellement ridicule, puisque c'est ce qu'on nous répète depuis des dizaines d'années. On voit bien qu'il y a une distinction entre la tenue et l'idée du style français. Et c'est probablement l'idée du style français qui dérange le français plus qu'autre chose. Et on peut comprendre. La France a des centaines d'années d'existence. Sa culture a rayonné dans le monde entier et son esprit, le panache, a flotté au-dessus des armées pendant des lustres. Il y a de quoi s'en excuser par les temps qui courent. En vérité, les Français sont complexés. Complexés par leur histoire d'abord, évidemment, puisqu'on n'a de cesse de s'excuser de ce que notre peuple a accompli. Pas une année ne se passe sans qu'on nous parle de nous excuser pour ce que nous aurions commis dans le monde entier. Complexés par notre caractère ensuite, cette arrogance dont on nous affuble dans le monde entier par l'incompréhension de ce qu'est vraiment l'esprit français. Et dites-moi, à quand remonte la dernière fois que vous avez entendu ou lu les héroïques faits d'armes de nos ancêtres? Vous a-t-on déjà parlé de l'audace celtique, de la furie française, ou encore du panache qui revient toujours au vainqueur? Ce sont bien les bons sentiments qui détournent notre regard du style français et ne font qu'accroître le communautarisme, car ce sont ces mêmes bons sentiments qui n'opposent plus de limites et ouvrent donc la porte aux pires ignominies, aux pires exactions,
On cherche à dissoudre le style français comme le comprimé déferalgant au fond de votre verre dans l'eau insipide de la bien-pensance. En nous assénant ces bons sentiments, le culte illusoire du progrès et la haine de la tradition, on devient étranger à notre propre culture. Mais la vérité, c'est que le style français n'est pas qu'une idée qu'on pourrait détruire à coups de pseudo-philosophie mondialiste. Le style français s'incarne, qu'on le veuille ou non. Vous pouvez tous le rencontrer au coin de votre rue. Moi, je l'ai rencontré il y a 15 ans, lorsque j'ai vu Roger Laffont fermer le bouton de sa veste en velours, mettre sa casquette, se munir de sa canne et me donner ma première leçon. Pendant très longtemps, je croyais que la vie de Monsieur Laffont était anachronique avec notre monde, tellement l'image était forte et ne correspondait plus à ce que je voyais dans mon quotidien. Mais je me trompais. C'est moi qui ne voyais pas la France au coin de ma rue. Cette image jamais ne me quittera. J'ai un jour entendu d'un professeur d'art lyrique qu'un chanteur d'opéra devait brûler les planches. Les planches sont bien sûr la scène du théâtre, et il ne s'agit évidemment pas de les brûler au sens propre, non. Il s'agit d'habiter la scène avec une énergie sans pareille. Il s'agit même, dans le plus grand silence, d'irradier chaque membre du public jusqu'au dernier. De la même manière, le boxeur doit contrôler l'espace du ring, dans lequel il combat, et empêcher son adversaire d'agir. Eh bien, nous pouvons faire nôtre cette idée. Irradions les pavés que nous foulons. Assumons l'esprit français et relevons le menton. Habitons la France et soyons français, car il n'y a pas d'esprit français sans des hommes et des femmes qui occupent cette terre et agissent selon certains principes et certaines valeurs. C'est cela le terroir, et non un truc de vieux machin qui passe au 13h de TF1. C'est la terre sur laquelle vous habitez, cette terre que nul autre ne peut fouler de la manière dont vous la foulez. Maintenant, la seule vraie question est: qu'est-ce que vous voulez ?